monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous embarquer avec moi lors de mon séjour à Athènes pour tout simplement vous donner voilà, les meilleures adresses, les lieux où j'ai été, vous donner mes avis positifs, mes avis négatifs également, tout ce que j'ai pu tester et du coup vous donner voilà, mon ressenti sur tout ça et vous donner les meilleures adresses du coup au niveau des restaurants, des clubs, des bars, des boîtes, donc tout ce que j'ai pu faire en fait pendant une semaine. Mais aussi de vous donner d'autres astuces que je ne vous ai pas filmées. Donc on va commencer par les points positifs de mon voyage. Donc le premier pour moi c'est inévitablement les prix. C'est vraiment pour nous en tout cas les Français hyper accessible au niveau prix. La bouffe dans les restaurants est juste ultra accessible. Pour vous donner un petit exemple, le dernier jour on s'est fait un restaurant rooftop avec une vue de malade sur Athènes. C'était juste ultra chic, c'était génial. Et les prix des plats étaient tous à 4,50€. Un plat 4,50€. On s'est pris 4 plats pour 2. Voilà, on s'est pris 4 plats, on s'est fait plaisir, on s'est juste gavé, clairement. Et en dessert, on a pris un dessert en fait à 5€. Donc 5€ le dessert ça va quand même, surtout qu'il était énorme et qu'on a dû le partager à deux. Il s'agissait de loukoum mates, donc enfin, ce que j'ai compris ce sont des beignets frits sur lesquels on rajoute du miel ou dans notre cas on avait choisi chocolat fondu, c'était quasiment comme du Nutella avec une boule de glace à la vanille par dessus, c'était magique. Le prix dans ce restaurant chic à deux, 25€. Pour nous niveau prix, ultra accessible et la bouffe délicieux. Et c'était comme ça dans tous les restaurants dans lesquels on a mangé, donc pour tout ce qui est des adresses, vous pouvez tout retrouver sur mon compte Instagram, dans la story à la une Athènes. Tous les lieux où j'ai été, tous les endroits que j'ai appréciés, voilà j'ai vraiment mis tous les lieux, vous pouvez tout retrouver là-dedans, toutes les adresses, tous les bons plans. Donc ça c'était côté bouffe, côté transport, au niveau du métro, si vous êtes comme moi et que vous avez envie de, voilà, de beaucoup visiter, de beaucoup bouger, je vous conseille vraiment de prendre le métro. C'est 9€ par personne pour 5 jours, quand même pas mal. Le deuxième point hyper positif pour moi, c'était tous les lieux touristiques qui étaient juste incroyables à voir. C'était vraiment magique, clairement. J'ai adoré, c'était époustouflant, c'était vraiment très intéressant, très instructif également. Et surtout le lieu que j'ai le plus aimé, vraiment mon gros coup de cœur, c'était l'Acropole. Donc en fait l'Acropole d'Athènes c'est en fait un sanctuaire. C'est un énorme plateau rocheux qui est situé donc dans le centre d'Athènes. On peut le voir à peu près de partout, hein. Dès que vous levez la tête normalement vous voyez l'Acropole. Et une fois qu'on est à l'Acropole et qu'on regarde du coup la vue d'Athènes, la vue est incroyable, mais alors la vue de nuit c'était juste magique. Clairement voilà, vous êtes complètement isolé, on a l'impression d'être isolé du monde, d'être coupé, on déconnecte. Et ça fait un bien fou, c'était magique. On y est resté pratiquement toute la nuit. On y est resté un moment là-bas et c'était vraiment hyper cool. On est rentré, ça devait être 6h. Alors pour les points négatifs, déjà ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il faut impérativement, quand vous allez en Grèce, notamment à Athènes, il faut impérativement toujours avoir du liquide sur vous. Ça c'est vraiment, c'est indispensable quoi. Il y a tellement d'endroits qui ne prennent pas la carte. C'est incroyable. À la limite les taxis, bon je pouvais comprendre parce que voilà, faut pas oublier que c'est quand même un pays qui est relativement pauvre. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter un appareil à carte, donc les taxis à la limite je pouvais comprendre, mais il y a quand même des endroits, voilà, quand même pas mal chic, ils ne prenaient pas la carte. Des boîtes où ils ne prenaient pas la carte. Ça, j'ai jamais vu, hein. Personnellement en France, je n'ai jamais vu ça. Donc voilà, c'est toujours pratique d'avoir du liquide sur vous, de payer en espèces. Donc oui, c'est une ville relativement pauvre et vous pouvez le constater à chaque fois que vous promenez en fait tout simplement. Dès que voilà, vous promenez, vous baladez, vous levez les yeux, vraiment levez les yeux, regardez ce qu'il y a autour de vous. Vous ne voyez que des graffitis, vraiment que des graffitis. Des fois je m'amusais vraiment à chercher un endroit où il n'y en avait pas et je vous jure que c'était rare, c'est incroyable, il y en a de partout. Il y a des contrastes impressionnants entre les bâtiments, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bâtiment ultra luxueux, hein, très riche, machin, et juste à côté, collé, il y a un bâtiment complètement délabré.
complètement. C'est-à-dire, ça fait pas vraiment quartier riche pauvre. Voilà, quand vous voyez l'architecture, ça peut être magnifique comme totalement triste, très très pauvre. Le dernier gros point négatif que j'ai vécu, mais ça c'est quelque chose qui n'arrive qu'à moi, hein. C'est la faute un peu à pas de chance, on va dire. On est arrivé en fait le jour des incendies et l'hôtel se trouvait du coup dans la partie des incendies. Ce qui fait qu'on n'a pas pu rester parce qu'il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus d'électricité, donc c'était impossible de rester dormir. Ce qui fait qu'on a dû chercher un Airbnb d'urgence en fait. Il fallait à tout prix qu'on puisse être hébergé ailleurs. Ce qui fait qu'on a cherché un Airbnb et le problème c'est que quand on réserve un Airbnb, on rentre déjà ses coordonnées bancaires. Donc si la personne accepte, on est déjà sûr d'être débité. Donc le problème c'est qu'on ne pouvait pas en réserver 2 en même temps parce que si les 2 personnes cliquaient sur oui, accepter en fait, on pouvait peut-être être débité 2 fois, donc c'était inutile. Ce qui fait que du coup on a mis un temps fou pour trouver un appartement parce que dès qu'on rentrait nos coordonnées, on était bloqué. Donc ce qui fait qu'on attendait 30 minutes, on se disait voilà, on attend 30 minutes que la personne accepte ou refuse, ou rien du tout, et on passera à un autre. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait, on est passé de Airbnb à Airbnb, etc. Ça a duré plusieurs heures jusqu'à ce qu'enfin on trouve quelqu'un qui daigne nous répondre et nous sauver. Pour un premier jour, voilà, vous arrivez, vous avez déjà la fatigue de votre journée d'aéroport, d'escale dans les pattes. Vous êtes fatigué, vous êtes il y a quand même un petit stress par rapport à la langue. Il y a le stress du coup de devoir trouver un logement à la dernière minute, mais sinon franchement, c'était génial. La Grèce, c'est super joli. Les plages, géniales. Mis à part ma piqûre de méduse, n'est-ce pas? 17 piqûres de moustiques le premier jour. J'ai eu 17 piqûres de moustiques. Le lendemain, 2 morsures d'araignées. Et je suis allergique, donc forcément mes jambes ont gonflé. Ça n'arrive qu'à moi, de toute façon, pendant mes vacances. C'est toujours ça. En tout cas, c'est vraiment un endroit que je recommande. Voilà, si vous avez envie de passer des vacances sympas, que vous avez envie de découvrir un endroit nouveau, de bien manger pour pas cher, voilà, je recommande. Et vous pouvez retrouver toutes les adresses que je recommande du coup sur mon compte Instagram, dans ma story à la une. Vous avez toutes les explications. Je pense que je ferai aussi un article de blog pour encore plus détailler les endroits où j'ai été, mes ressentis, etc. Mais ce vlog c'était juste pour vous faire un aperçu global de ce qu'a été mes vacances. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces explications vous seront utiles si vous comptez faire un voyage à Athènes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Darling, stand by.